Bonjour, chers amis, chers abonnés. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas en ligne. Voilà, à cause du travail fastidieux que je mène. Aujourd'hui, nous allons créer ce qu'on appelle le modèle de saisie. Vous devez savoir que le modèle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilité. Il apporte une solution simple et immédiate et définitive à la partie la plus fastidieuse de la comptabilité, c'est-à-dire la saisie. Comment ça se passe? Donc, par un simple rappel de lignes préenregistrées dans lesquelles le curseur se positionne automatiquement aux endroits adéquats. Les modèles permettent de composer des brouillards de saisie adaptés à vos habitudes, votre profession, vos usages. Vous pourrez ainsi paramétrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict minimum l'enregistrement des écritures que vous passez le plus souvent. Des fois, vous pouvez être amené à saisir ce qu'on appelle des factures d'électricité. On sait que ce n'est pas chaque jour que vous devez enregistrer la facture d'électricité. Ça peut être de manière mensuelle, bimensuelle ou bien trimestrielle. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire le modèle de saisie. Nous allons dans la partie traitement voir un modèle. Là, vous devez savoir que, comme dans les usines, pour fabriquer plusieurs produits, il faudrait un échantillon de ce produit-là qu'on va dupliquer. Donc c'est la même chose, hein. Il suffit juste d'être créatif. Voilà. Et voilà, de pouvoir inventer des choses. Donc vous pouvez, je vais prendre une facture d'électricité. Vous allez voir dans le journal achat mois de février. Regardez. Moi, je veux créer un modèle de facture d'électricité. Bon, je vais prendre un modèle tout simplement, un modèle de facture d'achat. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez par la suite modifier vos libellés. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner ces trois lignes. Nous allons sélectionner les trois lignes, puis vous faites un clic droit. Là, vous voyez créer modèle de saisie. Vous cliquez. Le modèle de saisie que je viens de créer, c'est du type achat. Donc, je peux l'intituler comme suite. Donc, je peux dire que ça, c'est achat électricité. Tout simplement. Ou bien, je pouvais écrire ça de façon générale, hein. Je pouvais dire achat. Voilà. Comme raccourci, je peux mettre A. Donc, vous voulez créer le modèle de saisie. On veut qu'il y ait reprise des montants de la pièce ou bien montant variable. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va choisir des montants variables parce que on n'est pas sûr que le mois prochain qu'on ait voilà, un montant de 100 000, c'est pas sûr parce que les montants varient en fonction vous de vos habitudes et de vos utilisations tout simplement. Ah, donc on dit que le code existe, je mets ELEC, achat électricité. Voilà. Là, vous pourrez savoir comment créer d'autres modèles de saisie. Prenons juste cet exemple. Je mets OK.
qu'est-ce que ça fait? Voilà. Donc, comment visualiser cela? Ce que vous venez faire, vous venez de créer votre échantillon tout simplement. Donc, c'est cet échantillon-là qu'on va essayer de modéliser. Vous allez dans structure maintenant, modèle de saisie. Vous voyez que, voilà, c'est ça que je viens de créer, le modèle de saisie. Maintenant, c'est du type achat intitulé achat d'électricité. Le code journal, c'est le journal achat. Ce qu'on va faire ici, c'est que vous devez essayer de comprendre. Il y a l'icône de la tête qui est là, il y a les deux bonhommes qui sont là de taille égale. Bon, vous devez savoir que l'icône de la tête qui est là, c'est toutes les saisies manuelles, ce qu'on peut écrire de façon manuelle. Les deux petits bonhommes qui sont là, cela signifie tout simplement que c'est une répétition. Vous voyez, il y a quelle autre icône encore que vous voyez? Il y a la machine. La machine, c'est tout ce qui peut être calculé. Vous voyez, ça demande seulement le bon sens. Vous devez utiliser votre bon sens pour faire ce paramétrage-là. Donc, ce que nous allons faire, vous allez essayer de me suivre. Voilà. Mollo mollo. Donc, on va essayer de paramétrer la première ligne. Vous allez voir. Le jour, vous voyez qu'il y a la tête qui est là. Pourquoi? Parce que le jour est saisi de façon manuelle. Le système n'est pas capable de nous donner le jour. Parfois, on peut saisir des opérations antidatées. Donc, on peut décider à nous-mêmes de saisir le jour. Voilà, nous-mêmes, on peut décider de saisir le jour. Donc, on va mettre la tête. Je vous avais dit que la tête représente des saisies manuelles. Le numéro de pièce. Le numéro de pièce que vous voyez là, on a mis les deux petits bonhommes de taille égale. Vous voyez qu'ici, il y a l'icône qui est là. Ça, c'est incrémentation. Mais ça dit que quand vous voyez cette icône-là, cela veut dire que c'est une répétition. C'est ce qui est là. Donc, cela veut dire quoi? Les numéros de pièces. Les numéros de pièces sont générés directement par ce logiciel-là. Donc, moi, j'ai fait de telle sorte qu'à chaque opération, on me génère un numéro de pièce. Donc, ça vient de manière automatique. C'est une répétition. Vous voyez, c'est pour cela que on a l'icône qui est la répétition. Le numéro de la facture. Vous voyez que ça, c'est le numéro de la facture. Ce numéro-là, est-ce que ce logiciel est capable de visualiser ma feuille ou bien mes documents et puis d'insérer directement? Non, ce logiciel n'est pas si intelligent que ça. C'est nous qui essayons de l'adapter à notre façon. Donc, c'est nous qui allons visualiser, nous, la facture, voilà, qui est là, ici, présente. Et puis, nous allons renseigner le numéro de la facture. Est-ce que vous voyez? Après cela, la référence, pareil. Donc, cela dit que nous allons saisir manuellement. Le numéro de compte, vous voyez que c'est 6052. Ça, c'est dans le plan Cisco ADA. Voilà, cela signifie seulement, voilà, le numéro de compte de l'électricité. La charge d'électricité, tout simplement, c'est 6052. Nous avions voulu paramétrer, voilà, créer un modèle de saisie de l'électricité. Voici, ça vient automatiquement. Il n'y a rien à changer à cela. Donc, arrivé ici, on peut laisser ça comme ça. Ça n'aura aucune, voilà, ça n'aura aucune incidence dans notre saisie. Arrivé ici. Donc, vous voyez que les libellés peuvent, voilà, différer d'une personne à une autre. Moi, je peux mettre mon libellé. Toi qui me suis, tu peux mettre ton propre libellé. Donc, pour pallier à cela, je peux mettre réception de la facture et puis mettre saisie manuelle, c'est-à-dire mettre la tête. Vous pouvez ajouter encore autre chose dedans. Si c'est une facture, voilà, si vous pouvez mettre beaucoup de choses donc, concernant la facture, ou bien si c'est une facture d'électricité, si c'est la compte, etc. Là, ça dit que ce n'est pas du tout figé. Vous êtes libre de mettre vos libellés. Voilà. Arrivé ici, donc c'est la date d'échéance. La date d'échéance, vous voyez,
Ce n'est pas quelque chose qui est saisi manuellement, donc ça peut être calculé par ce logiciel. Qu'est-ce qui arrive donc après la date d'échéance, le débit? Le débit en général, quand vous saisissez vos opérations comptables, vous saisissez le premier montant. Donc vous saisissez le premier montant. Voilà. Ce logiciel-là n'est pas capable de déterminer le montant de la facture. Vous regardez votre dossier, vous saisissez le premier montant. Quand vous saisissez le premier montant, vous cliquez sur Entrée. Maintenant, il faut bien suivre. Tout ce que vous aurez à faire sera une base, sera une répétition de la première ligne. Voilà. Les paramétrages qui se feront au niveau de la deuxième ligne se feront sur la base de la première ligne. Donc, quand vous paramétrez la première ligne, donc tout ce qui va venir en second plan sera tout juste une répétition. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Les éléments qui vont venir en second plan seront une répétition de la première ligne. Les éléments de la troisième ligne seront une répétition de la seconde ligne et mieux de la première ligne. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand on va cliquer sur la deuxième ligne, donc le jour, donc vous voyez qu'il y a l'icône de la répétition qui est là. Cela veut dire quoi? Quand nous, on va saisir notre deuxième ligne, donc cela veut dire qu'on n'aura pas à venir saisir manuellement encore la date. Donc là, ce ne serait plus notre modèle de saisie. Ce n'est pas un modèle de saisie. Un modèle de saisie doit nous faciliter la tâche. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est de mettre tout juste une répétition de la première ligne. Voilà, le jour sera une répétition de la première ligne. Le numéro de pièce sera une répétition de la première ligne. Le numéro de facture, on peut effacer la tête et mettre, ça sera une répétition de la première ligne. On continue. La référence, on peut dire que c'est la même chose, ça sera une répétition de la première ligne. Le numéro de compte 445, on laisse ça comme ça. Vous voyez? Après, il y a ça, on peut laisser ça comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous pouvez décider, arriver ici, de conserver un seul libellé. Ou bien, arriver ici, on va faire la même chose. On va effacer ce libellé-là. On va dire que ça sera une répétition tout simplement de la première ligne. Donc, vous pouvez mettre un seul libellé. Donc, je mets tout juste une simulation pour que vous puissiez voir après les conséquences de cet enregistrement. Voilà. Du modèle de saisie. Donc, on continue. La date d'échéance est calculée. C'est l'icône de la calculatrice qui est là. Après, qu'est-ce qui va suivre? C'est quoi? La TVA. La TVA. Donc, arrivé ici, est-ce que nous allons saisir directement la TVA? Non. Nous avions rattaché ce compte de charge 6052, voilà, à un compte de taxe 445 TVA récupérable, voilà, de la zone Cisco OHADA. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est calculé directement. Donc, quand c'est calculé, il faut supprimer la tête, on ne va pas saisir manuellement. Donc, là, on va mettre l'icône de la machine pour dire qu'arrivé ici, on va calculer, tout simplement. Ça va calculer sur la base du montant, du premier montant inscrit au débit. Vous voyez. Si vous finissez cette partie, donc vous comprenez bien la situation. On va cliquer sur la troisième ligne, vous allez voir. C'est la même chanson qui se répète. Répétition. On va faire une répétition de la seconde ligne. On va faire une répétition de la seconde ligne aussi. On va continuer. Donc, arrivé ici. Bon, si vous avez plusieurs fournisseurs d'électricité, bon, ce n'est pas le cas parce que ici c'est EDM. Bon, EDM, ça c'est l'énergie du Mali. EDM, c'est l'énergie, voilà, l'énergie du Mali. Donc, on pouvait prendre aussi EDF. Donc, vous voyez, on pouvait prendre beaucoup, si c'est la France, on pouvait prendre Sénélec, ça si c'est le Sénégal.
Donc par exemple, si par exemple au Mali, donc ça c'est le cadre du Mali, il y a plusieurs sociétés qui vous fournissent par exemple de l'électricité, on pouvait tout juste, au lieu de mettre EDM, cela veut dire que ça c'est une situation de monopole où EDM seulement fournit de l'électricité, on pouvait tout juste supprimer EDM, c'est-à-dire voilà l'autre initial EDM, et puis mettre seulement la tête. Donc ça veut dire qu'arrivé ici, il va se passer quoi? Donc arrivé ici, dès que vous tapez le numéro 401, donc ça ne va pas vous donner directement EDM, 401 EDM. Donc ça va vous sortir une liste. Maintenant, c'est à vous maintenant de choisir s'il s'agit de EDM, s'il s'agit de notre EDM A, EDM B, EDM C. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on a créé une seule société. C'était juste à titre illustratif pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, laissons ça comme ça. Donc, arrivé ici au niveau du libellé, voilà, j'efface, je mets seulement, c'est une répétition, tout juste de, voilà, de la seconde ligne. On arrive ici, c'est la même chose, la même chanson. Arrivé au niveau maintenant du crédit, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas saisir manuellement. Vous voyez que le premier montant a été entré. Le deuxième montant a été calculé sur la base du premier montant, c'est-à-dire la TVA. Donc, le troisième montant, qu'est-ce que ça va venir faire ici? Donc, on ne va pas venir saisir parce que des fois, non, quand vous saisissez même, le montant vient automatiquement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a équilibré, ça a été équilibré. Et pour équilibrer, donc, vous voyez cette icône-là, vous cliquez sur l'équilibre. Quand vous cliquez sur équilibre, il y a cette icône noire là qui s'affiche, vous cliquez sur entrée. Vous voyez, ça a été paramétré maintenant. N'oubliez pas de joindre le code journal, c'est le journal achat, etc. Donc moi, je l'ai paramétré de cette façon. Voici le modèle de saisie qui a été paramétré, le modèle de saisie achat électricité. Ce n'est pas encore fini. Ce que nous allons faire, c'est de faire un petit cas pratique. Maintenant, je ferme. Essayons de simuler. Supposons que maintenant, c'est le mois de mars que nous devons maintenant réceptionner la facture d'électricité. Peut-être c'est mensuel. En chaque mois, vous devez recevoir la facture d'électricité. Donc, je viens ici, journal achat mois de mars. Donc, ce que je vais faire, je ne vais plus me fatiguer, voilà, à écrire, à saisir les numéros de compte, voilà, un par un. Voilà, ça serait carrément facile. Nous avions créé un modèle qui illustre cela. Donc, résumant cette opération, donc nous allons joindre le modèle de saisie achat d'électricité. Vous cliquez sur entrée. Supposons que la date d'aujourd'hui, c'est la date par exemple du 15. Où je fais du tabule, vous voyez que ça a répété la première colonne. Le numéro de facture, je mets tout juste ce que je veux. Bon, on s'en fout, je vais mettre FA0012. Vous voyez, ça fait une répétition. Référence, oh, bon, je vais mettre n'importe quoi. Bon, je vais mettre ça. Voilà, BC00, voilà. 1. En exemple, je tabule. Donc, vous voyez que ici, le 401 compte tiers n'est pas défini. Pourquoi? Parce que j'ai fait SP d'enlever, de laisser la racine uniquement 401. Donc, c'est à moi de définir, s'il s'agissait par exemple de plusieurs fournisseurs d'électricité, de choisir le fournisseur adéquat. Donc, ici, on a un seul fournisseur. Bon, on est dans la zone ouest africaine. C'est sûr qu'on a un seul fournisseur en situation de monopole. Donc, cela veut dire que nous avons un seul fournisseur qu'il s'agit de EDM. Si c'est le Mali, voilà. Si c'est d'autres pays, il y a certains qui comprendront que vraiment ils ont, voilà, un seul fournisseur d'électricité. Vous voyez que ici, le montant n'est pas défini.
Donc, supposons que la facture passée, c'était au montant de 100 000. Ici, je vais mettre 250 000. Quand je vais mettre 250 000, je clique sur Entrée. Oh, vous voyez que l'opération a été faite directement au lieu de saisir manuellement 250 000. La TVA a été calculée 445. Et puis, vous voyez le montant total débit, total crédit 295 000. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir suivi. Nous allons dans d'autres tutoriels essayer de développer beaucoup de cas pratiques. Et puis n'oubliez pas de mettre des commentaires et un j'aime aussi. Ça fait plaisir. Vraiment, je vous remercie et à bientôt. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres tutoriels. Bye.